avec lesquels tu nous as aimés. Merci pour ton peuple que tu viens de réunir aussi à Seigneur pour qu'il te célèbre au milieu de ce culte. Merci pour avoir agréé nos louanges, adorations. C'est pourquoi, Seigneur, nous te bénissons. Règne au milieu de ton peuple parce que tu es le Dieu souverain. Nous voulons écouter ta parole. Ma prière est que tu parles aux bien-aimés ici présents. Ma pareille prière est que tu m'utilises puissamment pour ta sainte gloire. Gloire, honneur te soit rendu. Toi, le Dieu vivant, au nom de Christ, nous te prions. Amen. En nous mettant, nous serons en train d'acclamer le roi des rois. Bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus. Et nous sommes dans la joie, cet avant-midi, de nous tenir devant vous, afin de partager le message que le Seigneur a placé sur notre cœur. Ce matin, nous voulons parler du thème intitulé « Dieu se sert des choses faibles pour manifester sa gloire ». Dieu se sert des choses faibles pour manifester sa gloire et sa puissance. Ce que vous allez connaître est que la Bible nous fournit maintes illustrations où Dieu a choisi ou s'est servi des choses folles ou déraisonnables et des choses faibles ou sa force et des vaines, des choses vaines ou les choses négligeables de ce monde pour confondre l'humanité tout entière, pour confondre la sagesse de ce monde. Et si nous pouvons découvrir cela dans l'Ancien Testament, et particulièrement dans les livres des Juges, nous trouvons là plusieurs exemples de personnes faibles que Dieu lui-même a utilisées pour révéler sa puissance. Et là, quand vous parcourez les livres des Juges et l'Ancien Testament, vous pouvez découvrir certains exemples comme l'exemple de Ehud, qui était un homme un gaucher, et le Seigneur l'a utilisé pour délivrer toute une nation, pour délivrer Israël. Vous pouvez voir l'exemple de Déborah et Jaël, qui étaient des femmes qui, malgré leur sexe masculin et féminin plutôt, le Seigneur les ont utilisés pour délivrer Israël de l'armée étrangère des Cananéens. Mais aussi, vous pouvez trouver l'exemple comme Gédéon, qui a délivré Israël de la main des Madianites. Vous pouvez trouver déjà comme la mère de Samson et Samson lui-même, que le Seigneur a utilisé pour manifester sa puissance et sa gloire. Vous pouvez aussi trouver, par exemple, les 4 lépreux pour que le Seigneur manifeste sa puissance. Le Seigneur les a utilisés pour révéler sa gloire. Vous pouvez trouver des exemples de David, Salomon et Japas. Ce sont des exemples types qui nous aident à comprendre que le Seigneur a utilisé les créatures faibles, les hommes qui étaient faibles, pour manifester sa gloire. Mais aussi, si nous allons dans le Nouveau Testament, nous pouvons découvrir quelques exemples. Et là, je donne l'exemple des apôtres de Jésus. Si vous considérez l'exemple des apôtres, de par leur choix, de par leur instruction, de par leur mode de vie, vous allez constater que ceux-ci étaient des personnes qui pouvaient éveiller des doutes dans les cœurs des gens et même aux yeux des hommes. Parce que ces gens-là, parmi eux, il y avait des pécheurs, parmi eux, il y avait des gens primaires, parmi eux, il y avait des gens qui étaient de mauvaises vies comme Matthieu, Simon, les Zolotes, et parmi eux, il y avait des gens qui étaient lents à la foi, comme Thomas et Philippe. Mais tous ceux-ci, toutes ces personnes, il faut savoir que le Seigneur les a utilisés pour manifester sa gloire. C'est pourquoi, bien aimés, avec moi, je vais vous prier pour que nous puissions ouvrir la Bible ensemble. À tout ceci, j'ai donné comme une introduction, mais nous allons encore revenir à quelques personnes que je venais de citer ici
que nous puissions comprendre notre message du jour. Bien-aimés, avec moi, nous ouvrons l'épître aux Corinthiens. Premier épître aux Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 18. Et nous allons sauter certains versets, nous allons lire le verset 21 jusqu'au 23e, et puis nous irons au 28, 26e jusqu'au 29e verset. La Bible dit ce qui suit. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je vais reprendre. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 20. Où est le sage, où est le scribe, où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a plus connu Dieu, il a pu en Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses fortes du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire en ayant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur, parole du Seigneur. Bien-aimés, comme nous venons de le dire, Dieu utilise les faibles choses pour confondre les forts. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe. Il est en train de les montrer que Dieu réellement utilise les choses qui sont faibles, les choses qui sont vaines, pour confondre les puissants, pour confondre la sagesse, pour confondre les choses de ce monde. Si nous pouvons considérer la vie de Christ, je vais parler de sa vie, de son origine terrestre. Je vais également parler un peu de son instruction. Je vais parler aussi de la mort de Jésus. Il faut savoir, en voyant la vie de Christ, vous allez découvrir avec moi que Jésus, aux yeux des hommes, il était vraiment dans une faible position, ou bien dans un faible positionnement. Par rapport à son origine, vous pouvez comprendre avec moi que le fait que Jésus, il est appelé Jésus de Nazareth, cela ne pouvait pas faire croire aux gens que Jésus était capable de faire de grandes réalisations.
Vous allez voir là l'histoire où Jésus a commencé son ministère. Maintenant, il est arrivé à l'étape d'appeler certains de ses disciples. Il a appelé Philippe. Et Philippe, quand il a attendu les paroles de Jésus, il a considéré que ça doit être le Messie qui a été longtemps prévu dans l'Ancien Testament. Et quand il part auprès de Nathanaël, qui devait devenir disciple de Christ. Et l'autre nom de Nathanaël, c'est Barthélemy. Quand il dit à Nathanaël que j'ai vu le Messie, la réaction de Nathanaël, si vous lisez Jean chapitre 1er, verset 46, vous allez découvrir que Nathanaël a posé une question à Philippe qui venait de lui annoncer l'arrivée du Messie. Nathanaël a dit ce qui suit. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Nazareth, quand il utilise les concepts de cette expression Nazareth, c'était une expression naïve de préjugés. Donc, les gens qui vivaient Nazareth, et Nazareth c'était un village qui se retrouvait dans la contrée de Galilée, vers le nord d'Israël. Les gens qui vivaient là-bas, c'était des personnes qui étaient méprisées. C'était une contrée qui était négligée par rapport à la face de tout le monde. Et quand Philippe amène la nouvelle auprès de Nathanaël, il dit non, j'ai vu le Messie. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ça montre combien de fois la contrée de Galilée, Nazareth, c'était un village qui était méprisé. C'était une cité ou bien une petite ville qui était négligée. Donc, ce n'était pas développé comme ailleurs. Mais aussi, il faut savoir que par rapport à son histoire, la fois dernière, ça fait une image, on nous a parlé de l'histoire de quelqu'un. Dans l'histoire de Nazareth, de Nazareth et de Galilée, c'était une contrée qui était mal famée sous les rapports de la moralité. Je me souviens, avant ici à Butembo, quand quelqu'un disait qu'il habite à Tchahari, c'était un endroit un peu méprisé. C'est comme si Tchahari, dans l'histoire qu'on avait attrapé une dame ici avec, elle a volé les poissons ici au marché, et puis elle a caché ça dans ses vêtements. Et on a découvert qu'elle avait déjà volé les poissons. Et quand il disait ici à Butembo que tu habites à Tchahari, on pouvait dire, là il y a des voleurs. Ça c'est ce qui s'est passé ici à Butembo il y a des années. Alors Nazareth, Galilée, c'était une ville très méprisée. Par rapport à l'instruction de Christ, bien aimé, vous devez découvrir que c'est vrai que l'enseignement de Christ étonnait plusieurs personnes. Mais les gens là qui étaient étonnés, aussi, ils disaient comment cet homme ici, qui n'a pas beaucoup étudié, est en train de confondre les mondes. Et vous allez voir des questions qui viennent de foules. Par exemple, vous pouvez poser la question, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par semaine? Et on a ajouté en disant, n'est-ce pas les charpentiers? Si vous lisez, vous pouvez découvrir cela à Marc chapitre 6, du premier verset jusqu'au 4e. Vous allez voir que Jésus, c'est vrai qu'il a réalisé les miracles, mais là il y avait certains scribes. Ils étaient en train de s'étonner de la manière dont Jésus était en train de prêcher la parole de Dieu. Et ils peuvent se dire, n'est-ce pas les fils du charpentier? Ou bien, n'est-ce pas les charpentiers? Là, à Marc, on précise, à Matthieu, on dit les fils du charpentier, mais ici, on appelle Jésus lui-même les charpentiers. Alors, comment un charpentier, il peut réaliser des actions pareilles? Et cela étonnait tout le monde. Donc, cela prouve suffisamment que Jésus, par rapport à son instruction,
il n'a pas étudié dans une école extraordinaire. Et cela prouve suffisamment que son instruction ne pouvait pas attirer les gens. Mais, bien sûr, parce que les dieux, il y a les dieux capables, il y a les dieux qui utilisent les faibles créatures, il a utilisé Jésus efficacement dans son ministère. Maintenant, par rapport à sa mort, là où nous avons lu en 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18 et d'autres versets que nous avions lus, Paul, il est en train de parler de la prédication de la croix. Paul dit ce qui suit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Bien-aimés, Paul révèle cette vérité et il dit la prédication de la croix. Quand on prêche la croix, cela devient comme une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, nous qui avons découvert la puissance qui se retrouve dans la croix de Christ, nous trouvons la puissance. Bien-aimés, il y a des gens dans ce monde ici, vous pouvez leur parler de Christ. Ils peuvent vous considérer comme quelqu'un qui vit les siècles il y a des temps passés. Il peut se moquer de toi parce que vous lui avez prêché la parole de Dieu. Et il peut vous dire que ceux qui suivent le Christ, ce sont les gens qui n'ont pas quoi à faire. C'est parce que ces gens-là, ils n'ont jamais découvert la puissance qui se retrouve dans la prédication de la croix. Mais pour nous qui avions découvert la puissance qui est dans la prédication de la croix, bien aimé, la croix elle-même constitue une puissance dédiée à nous. Je me souviens un jour, j'ai trouvé une collègue avec qui nous avons évolué à Estelokabo. Et le fait que je lui ai dit que j'ai abandonné la carrière médicale pour faire maintenant la théologie, c'était ici, là où il y a l'alimentation alpha, elle m'a dit que tu es fou. Et j'ai compris que pour elle, suivre Christ, c'est la folie. Et j'ai compris qu'elle ne comprenait pas la puissance qui se retrouvait dans la croix. Bien aimé, Paul continue à dire, car puisque le monde avec sa sagesse n'a plus connu Dieu, il a pris un Dieu dans la folie de la prédication. Il a pris un Dieu dans la sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. La folie de la prédication de la croix. Bien aimé, vous allez savoir, quand Christ meurt à la croix, c'était quelque chose de très ridicule. Parce qu'à l'époque où Jésus meurt, c'était les Romains qui dominaient, c'était la civilisation romaine qui dominait à cette époque-là. Et pour exterminer, pour tuer les bandits, ces gens-là méritaient d'être bandits à la croix. Et là, c'est la mort qu'a connue notre Sauveur Jésus. Alors, quand les Juifs pouvaient voir quelqu'un aller à la croix, cela prouvait la plus grande honte qu'on pouvait subir, l'ignominie qu'on pouvait subir à cette époque-là de Christ. Mais le Seigneur, pour confondre la sagesse du monde, il a voulu aller avec les choses faibles. Parce que la Bible dit, la sagesse du monde n'a pas sauvé l'humanité. Avec la sagesse du monde, avec la connaissance du monde, l'humanité n'a pas été sauvée. La sagesse du monde se considère comme elle peut dominer sur tout. Mais cette sagesse
il a fallu que le Seigneur lui-même sauve le monde par ce que nous appelons des choses fermes. Et ici, dans le cas typique, c'est la mort de Jésus sur la croix. Alors, Paul dit ce qu'ici au verset 23 de 1 Corinthiens chapitre 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Bien-aimés, la puissance du croyant, la puissance du chrétien, la puissance de celui qui peut se glorifier, il faut savoir que cette puissance-là se retrouve dans la croix de Christ. Donc c'est ceux qui sont à Christ qui peuvent se glorifier sur cette terre. Mais si vous êtes en dehors de Christ, vous ne pouvez pas découvrir la puissance que nous avons à Dieu. Et je crois, c'est ce que Paul a dit quand il peut dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Il a dit que les secrets d'être puissant, les secrets d'être capable, c'est quand on est à Christ, quand on considère l'œuvre de la croix. Je peux dire, à d'autres termes, toute la puissance que nous pouvons demander, toute la sagesse que nous pouvons demander, se retrouve d'abord à Christ. Parce que Dieu lui-même, c'est là où il l'a enfoui. C'est là où Dieu a mis toute sa puissance. Et les gens qui se confient à la croix, qu'importe leur origine, qu'importe leur niveau d'études, qu'importe leurs moyens qu'ils peuvent avoir, les seigneurs, parce qu'ils ont découvert là où il y a les grands secrets, et les grands secrets d'être puissant dans ce monde se retrouvent dans ce croix. Ces gens-là, nous pouvons les voir même parmi nous, comme nous pouvons les découvrir dans la Bible. Alors, bien-aimés, pourquoi Dieu, il utilise les choses faibles, les choses que l'apôtre appelle au 27e verset, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde, les choses négligées, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Bien-aimés, Dieu choisit des choses faibles, bien des choses folles, ou bien des choses vaines, pour révéler sa puissance et éclater sa gloire, afin que personne dans ce monde ici ne puisse se glorifier devant Dieu et dire c'est à cause de ma force, c'est à cause de mon intelligence, c'est à cause de la force que j'ai, de la puissance que j'ai pu faire ceci. Mais Dieu, il choisit les créatures faibles, il choisit les choses qui sont faibles. C'est là pour manifester sa puissance, pour que sa gloire soit manifeste, mais aussi pour que toi et moi, nous ne puissions pas nous glorifier, que nous sommes capables de ceci, que nous sommes capables de cela. Se glorifier veut dire se donner des mérites. Mais aussi nous pouvons dire, quand on se glorifie, on pense que c'est par ma propre force que j'ai pu faire, ou bien que j'ai pu réaliser ceci ou cela. Bien-aimés, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons avoir, nous devons savoir que tout est grâce. Tout est grâce. Alors c'est pourquoi Dieu, il manifeste sa puissance et il utilise des choses folles, des choses faibles, des choses vaines. C'est pour que lui-même soit glorifié, mais c'est pour que sa puissance soit révélée au monde et que le monde dise que réellement cet homme ici, c'est Dieu qui utilise puissamment dans sa vie. Bien-aimés, il y a des exemples dans la Bible et le premier exemple que je peux donner, c'est l'exemple d'un homme qu'on appelle Ehud.
Si nous lisons dans Juge chapitre 3, versets 12 à 30, la Bible nous parle de la vie des Israélites. Quand vous lisez les livres des Juges ici, il y a beaucoup d'exemples que Dieu a utilisés dans leur faiblesse. Il y a beaucoup d'exemples, et je les ai cités à l'introduction, où j'ai cité Ehud, j'ai cité Gédéon, j'ai cité la mère de Samson, j'ai cité Samson lui-même, et vous pouvez trouver des femmes comme Déborah, qui était juge sur Israël. Vous pouvez trouver aussi Jaër, qui était une femme, mais malgré leur sexe, le Seigneur les a utilisés pour sauver Israël des ennemis. Alors, bien aimé, Ehud, c'est une personnalité, c'est un personnage que nous trouvons dans la Bible. Et ici, Ehud, il était hébergamite. Cela nous pouvons le trouver au verset 15. Juge chapitre 3, quand nous lisons les versets 15, la Bible nous dit ce qui suit. On peut commencer à nous pour comprendre le contexte. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églo, roi de Moab, contre Israël parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églo réunit avec lui les fils d'Ammon et les Amalécites et il se mit en marche. Il bâtit Israël et s'emparèrent de la ville de Palmi. Et les enfants d'Israël firent asservir 18 ans à Églo, roi de Moab. Ici, le Seigneur, parce que l'Israël a fait ce qui lui déplaît, il a abandonné Israël entre les mains des ennemis. Et ici, celui qui gérait ce combat-là, c'était Églo. Et qui Églo, les Moabites, ils ont dominé sur Israël. Bien que les Moabites étaient une nation païenne, mais le Seigneur a permis qu'il livre Israël entre ses mains. Et ici, au 15e verset, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel ressuscitant et libérateur. Ehud, fils de guerre, Benjamin, qui ne se servait pas de la main droite. Ici, la faiblesse d'Ehud, il était de la main gauche. Et en Israël, celui qui était gaucher, il était considéré comme un faible. Tout le monde le considérait comme une créature faible, celui qui utilise la main gauche. Et Ehud ici, la Bible dit qu'il était gaucher. Dans la Bible, la main gauche signifie la faiblesse. Mais, quand vous continuez avec l'histoire, pourtant, c'est cet homme-là, Ehud, qui fit tomber Églo, roi des Moab. Et, en lisant les 30e verset, on peut les lire avec vous. Et ce jour-là, Moab fut humilié sous la main d'Israël et le pays fit à repos pendant 80 ans. Amen. Amen. Le fait que Ehud a tué les rois, Églo, quand vous serez à la maison, vous allez lire la manière dont il a tué ces rois-là. Cela a donné le repos à Israël pendant 80 ans. Pour dire quoi, Ehud, il était fort. Les Moabites ont régné sur Israël pendant 18 ans. Mais quand l'homme qui était gaucher et qui était de faible nature, il s'est levé, bien-aimé, il a libéré Israël et Israël fut dans la calme, dans la paix pendant 80 ans. Et cela, c'était pour que le Seigneur soit glorifié. Amen. Si nous voyons l'exemple de Gédéon, là nous sommes à Juge chapitre 1. Vous allez savoir qu'encore une fois, Israël a commis les péchés. Et le Seigneur, il a livré Israël entre les mains des Madianites. Mais vous savez, quand on connaît la surface, il a toujours à revenir au Seigneur. Et c'est ce que faisait, si vous lisez les livres des juges, il y a ici, il y a les mâles, il y a
la prière, l'intercession du peuple, le Seigneur, il suscite et juge, et ces juges-là libèrent Israël de la main des ennemis. Et après la libération, il y a la paix, mais Israël encore oublie le Seigneur et il commet les péchés. Ça, c'est le cycle que nous trouvons dans les livres des juges. Ici encore, Israël est livré et il est dominé par les Madianites. Et le Seigneur, comme il est bon, encore une fois, Israël crie à Dieu. Les pères crièrent à Dieu. Alors, qu'a fait Dieu? Il a suscité des juges. Et ces juges-là, c'était Gédéon. Quand nous lisons le verset 11 d'Agis chapitre 6, la Bible nous dit ce qui suit. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'ensuit sous les térébintes d'Ophran qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait librement au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Que répond Gédéon? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madianites. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des Madianites, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Écoutez la réponse de Gédéon au verset 16. Au verset 15, la partie B. Voici, ma famille est la plus pauvre et à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Gédéon, bien que l'ange de l'Éternel vienne de lui apparaître, il a d'abord expliqué les contextes de guerre dans lesquels il s'est retrouvé. Il dit, pourquoi ces souffrances? Pourquoi nous devons souffrir de cette manière? Et on nous a toujours parlé que Dieu a fait des miracles en Égypte, il a libéré son peuple. Mais pourquoi ces souffrances? Et Dieu lui dit, va avec la force que tu as, parce que c'est toi qui vas délivrer Israël de la main des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais Gédéon, pour justifier sa faiblesse, il connaît sa famille. Il dit, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et d'ailleurs, la maison de mon père n'est pas connue. N'est pas connue. Mais le Seigneur il dit, va avec la force que tu as. Bien-aimés, quand nous évoluons au chapitre 7 du livre des Juges, il y a quelque chose que Dieu montre là-bas pour manifester qu'il est le Dieu capable, qu'il est le Dieu puissant. Qu'est-ce qui arrive? Quand il a fallu combattre maintenant les Madianites, Gédéon, il a préparé l'armée d'Israël et il a arrôlé 32 000 personnes. 32 000 personnes pour combattre les Madianites. Si vous lisez le chapitre 7, la Bible dit que le Seigneur dit que ça c'est un grand nombre. On peut lire le 4e verset. L'Éternel dit à Gédéon, les peuples que tu as mis avec toi est trop nombreux pour que je livre Madia entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Gédéon, c'est vrai qu'il vient d'arrêter 32 000 personnes pour aller combattre les Madianites. Et Dieu lui dit, le nombre, les peuples, c'est encore trop nombreux. Quand ils auront la victoire, c'est ceux qui vont se taper la poitrine en disant que c'est parce que nous étions un grand effectif que nous avons vécu la guerre, que nous avons vécu les Madianites. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Si vous lisez ce texte ici, vous allez découvrir que le Seigneur a donné un communiqué à Gédéon. Il dit, tu passes parmi les peuples et tu vas dire au peuple, celui qui sait qu'il est heureux, celui qui a la crainte, qu'il reste chez lui dans la maison et nous irons avec ceux-là qui ne sont pas craintifs.
et devant un tel communiqué, ceux qui doutaient, ceux qui avaient la paix, la Bible montre que les peureux, il y a eu 22 000 personnes qui ont dit non, nous allons rester à la maison. Ça, c'était la première sélection. Mais le Seigneur dit 10 000 personnes, c'est encore trop pour moi. 10 000 personnes, il faut toujours se donner la gloire. L'Éternel dit, propose à Gédéon, nous allons faire un autre test pour voir réellement ceux qui sont prêts et ceux qui sont là-bas. Le Seigneur, quand nous lisons les textes ici, le Seigneur, il dit à Gédéon, vous irez descendre avec le peuple vers l'eau. Ça c'est le verset 5. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui l'appelleront l'eau avec la langue, comme l'arbre léché, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui l'appelleront l'eau à la portant à la bouche, avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Parmi les 10 000, le Seigneur dit, allez vers eux. Mais tout cela, quand vous allez arriver auprès de l'eau, les gens qui vont s'agenouiller et commencer à laver l'eau, à boire l'eau tout en étant à genoux, ces gens-là, tu vas les mettre à côté. Mais il y aura un autre groupe qui va descendre à l'eau, qui va prendre l'eau, ça s'agenouiller et prendre l'eau comme ça, comme les chiens, laver l'eau comme les gens. Ce sont les gens-là, tu vas les mettre aussi à côté. Et Gédéon a fait cet exercice. La Bible témoigne que ceux qui sont arrivés à la source, je me suis imaginé que la rivière était un peu loin. Et ils sont arrivés peut-être là un peu fatigués. Et vous savez, quand on est fatigué, on a besoin de boire. Ces gens-là, comme ils étaient fatigués, les frères, ils sont arrivés, ils se sont agenouillés et commencé à boire. Le Seigneur dit, mettez ces gens-là. Mais les hommes que Dieu cherchait pour montrer sa puissance et glorifier son nom, afin que les peuples ne puissent pas se glorifier, ils étaient au nombre de 300. Ils sont arrivés, ils ont brisé l'eau. Ils ont brisé l'eau. Parce que quelqu'un qui est à genoux, quand l'ennemi peut venir, il ne peut pas se combattre, il ne peut pas savoir comment combattre. Et le Seigneur, il dit, c'est avec ces 300-là que tu vas aller à la guerre. Bien-aimés, si vous faites les calculs, 32 000 moins 22 reste 10 000. 10 000 moins 9 700 reste combien? 300. Et c'est avec ces 300 personnes que l'Éternel, que Gédéon est allé à la guerre. Quand vous lisez le verset 19, même les armes que Gédéon a utilisées, c'était l'armure qui était négligée. C'était des criches, des tungi. C'était aussi des flambeaux et c'était aussi des trompettes. Quand il a sonné les trompettes, quand on a lancé ces criches, quand on a déchiré ces criches-là, c'était comme des bombes et les madianistes ont été confondus. C'est ce que le Seigneur a fait aussi quand il a utilisé les pieds des 4 lépreux pour libérer son peuple de la main des Assyriens. Bien-aimé, notre Dieu, il utilise les faibles. Dieu n'utilise pas les gens qui sont orgueilleux ou bien les gens qui se disent qu'ils sont capables de ceci ou cela. Si vous pouvez vous glorifier, vous vous mettez au temps, vous croyez à cause de votre science, vous pouvez faire ceci ou cela. Il faut savoir que le Seigneur, il peut vous confondre. Le Seigneur, il faut vous confondre. Ces derniers temps, moi, le message que je suis en train de lire, dans ce que nous sommes en train de vivre avec par rapport
rapport à l'épidémie d'Ebola. Bien-aimé, moi je suis en train de lire que quelque part, le Seigneur est en train de confondre d'une manière ou d'une autre la médecine. Il y a des pays où on a espéré que si vous arrivez là pour telle pathologie, peut-être vous allez trouver la guérison. Et les gens pouvaient prendre des vols d'ici à Butembo pour aller dans de tels pays. Mais les pauvres mouraient. Les pauvres pouvaient mourir ici. Et peut-être s'ils pouvaient arriver là aussi, ils trouveraient la guérison. Mais à cause de la pauvreté, ils mouraient ici. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ont été sauvées dans ces pays-là. Mais aujourd'hui, bien aimé, le virus qui est un petit microbe là, même non visible à nos microscopes ordinaires ici, seulement visible au microscope électronique, ça confond les mondes aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça transforme même l'image, la façon de vivre des gens. Comme je le disais la fois passée, il n'y avait pas de cache-nez. Mais aujourd'hui, à cause de ces petits virus, pour se protéger de quelque chose que nous ne voyons pas même, il faut porter des cache-nez. Et cela, c'est vraiment une confusion que le monde est en train de subir aujourd'hui. Donc, cela, je suis en train de venir à cause de cela. C'est comme le Seigneur, il veut nous enseigner que nous devons à toutes choses dépendre de lui bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons savoir qu'il est celui qui est au contrôle de toutes choses. Bien-aimé, le Seigneur, comme je l'ai dit, il fait cela pour que la gloire lui revienne. Quand nous pouvons voir quelqu'un qui est faible faire quelque chose et en le voyant, vous comparez l'œuvre qu'il a fait à cause peut-être de son instruction, vous comparez ce qu'il a fait avec sa famille. Quand vous revenez dans l'histoire, comme on nous a enseigné que l'histoire c'est notre force, vous pouvez dire que Seigneur, tu es bon et vous pouvez glorifier le nom du Seigneur. Permettez que, ensemble, nous puissions encore voir cette église ici. Cette église ici, c'est une église francophone, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dès ses origines, depuis 1985, c'est une église qui a évolué à francophone. Il y a les gens qui ont géré cette église, ceux qui connaissaient le français, nous reconnaissons le pasteur Viatsuka, nous reconnaissons le révérend Katacha Mtaïga, nous reconnaissons le révérend Sanane qui a venu aujourd'hui. Mais depuis 2000, cette église ici est gérée par un son uniforme. Et c'est le révérend qui nous dirige. En voyant ce qui se fait ici, et en voyant les idées que ce pasteur ici peut communiquer à son peuple, et en voyant vos différentes qualifications, aux yeux des hommes, ce n'est pas celui-là qui pouvait gérer cette église. Mais Dieu, comme lui, il utilise les faibles créatures. Il est en train de l'utiliser et il peut donner des stratégies, il peut avoir la vision de construire des beaux temples comme celui-ci. Et même quelquefois, il y a des moments où on évite dans les conférences où il y a les professeurs de l'université, les professeurs ordinaires. Je me souviens, l'année passée, on nous a invités ici au Joli Rêve, ces gens, et là, on devrait réfléchir un peu de ce qui se passe ici, surtout par rapport à la cohabitation du peuple. Mais lui, on lui a réservé aussi un exposé. Et devant les professeurs, vous savez, nous, les académiciens qui sont ici sont orgueilleux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont orgueilleux. Mais devant les professeurs, avec sa langue là, elle a prouvé combien de fois il était aussi capable. Et les gens, après, ils ont sollicité même son exposé. Donnez-nous votre exposé, nous allons traduire ça et le mettre aussi dans notre journal. Bien-aimé, le Seigneur utilise les faibles. Qu'importe la famille d'où vous êtes venus,
le Seigneur, il peut te faire fort. Qu'importe l'origine d'où vous êtes venu, le Seigneur, il peut t'utiliser. Moi, je suis de là, au Kakakato. Et quand on venait ici en ville, on disait, on part à Boudémou. On part à Boudémou. Je me souviens pour la première fois, pour moi, arriver dans ce quartier résidentiel, MGL, ici, MGL. Ah, vous pouvez négliger ces quartiers ici aujourd'hui, mais MGL à l'époque. Oh, vous allez venir ici, vous allez vous abriter où s'il pleuvait. Vous allez entrer chez qui? Dans MGL, ce n'était pas facile. Pour la première fois que je suis arrivé ici, c'était quand mon vieux, comme il était chez charpentier, il mettait la charpente sur la maison du fait patron à Palos. Ah, c'est ça MG. On dit c'est ça MG. 4 MG. Et voilà maintenant l'homme qui est venu des 4 ans, il peut aussi se tenir ici à MG. C'est la grâce. Alors, bien-aimés, les seigneurs, si vous voulez que les seigneurs vous utilisent efficacement, il faut vous dire que je ne connais pas. Et là, le dimanche passé, on nous a enseigné de l'humilité. À cause de l'humilité, les seigneurs, ils peuvent vous façonner calmement. Bien-aimés, pour terminer, lorsque Dieu appelle, il inverse les normes habituelles et choisit plutôt les gens ordinaires comme vous et moi, que des personnes qui se voient sages ou capables, qui ont un curriculum vitae impressionnant, mais Dieu choisit les gens qui sont faibles pour que sa puissance se manifeste et que la gloire lui revienne. Bien-aimé, pour terminer, il y a quelqu'un qui m'a édifié. Les derniers jours où j'étais hospitalisé à Kitatumba, il y a un homme qui est venu me voir et il m'a édifié avec une chose. Il m'a dit ceci, une phrase courte. Il dit, pasteur, Dieu donne la vie à tout le monde. Amen. Et il a expliqué pourquoi il était en train de dire cela. Il dit que la vie, pour que le Seigneur nous utilise dans ce monde, tous les seigneurs, il peut nous utiliser parce que Dieu donne la vie à tout le monde. Il me dit, pasteur, ici à Boutebo, il y avait des gens, à cause des richesses qu'ils avaient, ils sont arrivés même au niveau de l'île, que nous sommes les vétons de cette ville. Lui, il était en train de me raconter parce qu'il disait que moi j'ai 30 ans d'expérience dans le commerce. Mais aujourd'hui, vous pouvez chuter, demain vous allez vous relever, après-demain vous chutez, vous vous relevez, et c'est ça, nous qui sommes des commerçants. Alors il dit qu'il y avait les vétos ici à vous. Mais, si vous voyez comme Dieu donne la vie à tout le monde, ces vétos-là, leur nom, on ne peut plus attendre de ces noms-là. Aujourd'hui, on attend les noms de ces gens, peut-être il y a 10 ans, 20 ans qui étaient des couturiers, mais aujourd'hui on parle de PDG. C'est parce que la vie appartient à tout le monde. Alors, bien aimé, le Seigneur élève qui il veut, le Seigneur utilise qui il veut. Qu'importe votre situation, peut-être vous êtes né dans une famille non connue comme celle de Gédéon, peut-être vous êtes né par une infirmité, avec une infirmité comme Édu. Peut-être vous êtes né même dans une famille, peut-être vous pouvez être la femme d'une seconde femme. Le Seigneur, comme il a utilisé aussi Salomon, bien qu'il était un enfant qui est né d'une 4e femme de David, mais parce que le fait que Dieu a permis que vous naissiez, si vous découvrez que le secret est dans la croix, bien aimé, le Seigneur peut vous utiliser pour sa plus grande gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci beaucoup. Nous sommes là et nous pouvons prier pour la parole de Dieu. Et je vais demander à l'officiant, il va prier pour la parole de Dieu. Et je vais aussi les supplier, comme nous le faisons les jours de la Sainte Seine,